Perdue en plein milieu de l'Atlantique, Madère est un paradis suspendu entre ciel et mer. Ici, chaque coin de l'île est une œuvre d'art sculptée par la nature. Entre ces montagnes verdoyantes qui semblent toucher les nuages et ces levadas qui serpentent les forêts luxuriantes, Madère nous a offert des paysages irréels. Perdez-vous dans les ruelles pavées de sa capitale Funchal et laissez-vous envoûter par l'odeur des marchés colorés. Sans oublier de flâner au bord de ces plages de sable noir, ses cascades rafraîchissantes et ses randonnées inoubliables. Madère est bien plus qu'une destination. C'est une invitation à se reconnecter avec la nature et à s'imprégner de l'authenticité d'une île hors du temps. Bienvenue à Madère. À Madère, c'est notre premier jour sur l'île. Donc aujourd'hui pour notre premier jour, on est parti direction Monte. C'est un quartier qui est tout en haut en fait de Funchal et qui est accessible soit en voiture, soit en téléphérique. Et en haut de cette montée, vous allez trouver différents jardins, dont le Monte Palace. Donc là où on se trouve, c'est le deuxième plus grand et plus beau jardin de l'île. En fait, c'est un jardin botanique, donc il y a beaucoup de variétés de plantes, de fleurs, voilà, beaucoup de végétation qui est autour. Il y a plus de 700 types de plantes différentes. Et voilà, donc on va découvrir ce jardin qui est quand même très très grand, donc il faut au moins consacrer à mon avis 1h30. Et ensuite on redescendra vers Funchal. Hello, donc on se retrouve pour notre deuxième jour à Madère. Aujourd'hui donc on va aller vers la pointe au nord-est de l'île. On va faire une randonnée qui s'appelle la Verada de Ponta da São Lourenço, si je le prononce bien. Et en fait c'est une randonnée qui est complètement différente des autres randonnées parce que là on va aller dans des paysages un peu plus volcaniques. Cette randonnée donc c'est à peu près aller-retour 8 km et faut compter entre 3 et 4 heures maximum. Donc il n'y a pas beaucoup de dénivelé, on a à peu près 400 mètres de dénivelé, donc ça va. Et puis je vous montre juste le paysage en face qui est incroyable. Et puis voilà, donc l'avantage de louer une voiture à Madère, c'est que du coup on n'est pas dépendant des transports en commun, même si on peut tout à fait s'en passer, mais c'est vrai que c'est pas mal pour pouvoir être un peu plus libre et circuler plus facilement dans l'île.
fini. C'est fini, ça y est. On termine notre journée au Cristo Rei, c'est sur la route entre Machico et Funchal. Et en fait c'est comme dans plusieurs villes comme à Lisbonne et à Rio de Janeiro. Il y a une statue du Christ du coup. C'est sympa pour venir surtout pour voir le coucher de soleil. On se retrouve dans le vieux centre de Funchal et on va essayer de trouver un endroit pour goûter la boisson locale à Madère qui est le poncha. Donc il y a avec plusieurs saveurs différentes et voilà, je pense que ça va être très très bon. Il faut juste qu'on trouve le bon endroit pour goûter le meilleur poncha. On se retrouve pour notre troisième journée à Madère, toujours à Funchal. Aujourd'hui, on va commencer la journée par visiter essentiellement le centre historique de Funchal. On va commencer notamment par le marché local qui est le Mercado dos Lavradores. Ensuite, on va aller visiter la cathédrale de Sé. Et pour la fin de la journée, on va faire une activité un peu surprise, on vous en dira plus tout à l'heure. Lille a vu grandir et naître un des plus grands joueurs de football au monde qui est Cristiano Ronaldo. Donc à Funchal notamment, il y a pas mal d'endroits qui lui sont dédiés, notamment le musée donc, de Cristiano Ronaldo, il y a aussi une statue et juste derrière il y a un parc. Donc nous on va faire un petit tour au parc et puis voilà. Mais en tout cas c'est voilà, c'est une petite anecdote aussi, le nom de l'aéroport s'appelle donc l'aéroport de Cristiano Ronaldo aussi.
vient d'arriver au Mirador Eira do Cerrado. Et là, en fait, on a une vue qui va surplomber le village de Curral das Freiras. Ce village est très connu pour ses châtaignes. On l'appelle aussi le village des nonnes. Voilà. Et en fait, là, il y a vraiment plein de montagnes qui surplombent tous les villages en fait, qui sont juste dans la vallée en dessous. Et ce qui est très très beau, c'est aussi l'effet avec le brouillard qui va et qui vient quasiment tout le temps. Donc nous on a de la chance parce qu'il fait comme assez beau, même s'il y a eu de la pluie tout à l'heure, mais du coup ça rend la verdure encore plus colorée en fait. Ce mirador il est à plus de 1000 mètres d'altitude, donc ça grimpe un peu en voiture. Donc voilà, il faut faire attention sur la route. La route est très bien faite, mais c'est juste qu'il faut plutôt conduire doucement quoi. On est arrivé au village Curral des Freiras, qui est du coup tout en dessous du mirador. On a vu tout à l'heure, le mirador il est juste ici. Voilà. La descente en voiture est assez rapide, en même pas 5 minutes on était en bas. Et donc là on va essentiellement visiter le village à pied. Il y a pas mal de choses à faire, sachant qu'il y a un trek qui est assez connu, c'est le trek des nonnes en fait. Qui relie donc le village en bas au mirador tout en haut. Voilà. Donc on va pas nous le faire aujourd'hui, mais en tout cas il y a une possibilité de le faire. On a pris du coup dans le village de Curral das Freiras une spécialité, c'est les gâteaux à la châtaigne, parce qu'ici en fait ils produisent beaucoup de châtaignes, donc ils ont beaucoup de spécialités à la châtaigne dans des gâteaux. Donc là c'est un cupcake, là c'est une part de gâteau. Puis après, on a pris juste un jus d'orange classique. Alors? C'est très bon. On sent très très bien la châtaigne dedans. Et c'est très léger. C'est pas du tout lourd. Donc c'est très très bon. Ouais. On est arrivé à Câmara dos Lobos. C'est tout au sud en fait, à une dizaine de kilomètres de Funchal. Et en fait là le but c'est de trouver un mirador. Donc en fait il y en a plusieurs à Câmara dos Lobos pour regarder le sunset. Donc la ville est absolument incroyable en fait. Il y a toutes les montagnes en fait qui entourent le village de Câmara dos Lobos. Comme ici par exemple, et on n'a que des habitations blanches avec des toits marrons. C'est vraiment les habitations typiques de Madère. C'est aussi un village où pas mal de voyageurs choisissent de dormir en fait à la place de Funchal, vu qu'on n'a qu'à une dizaine de kilomètres de Funchal. Donc ça peut être aussi une bonne idée si vous voulez pas forcément dormir dans la capitale. Vous pouvez dormir ici. Voilà. Et après vous pouvez aussi visiter l'île tout en étant basé à Câmara dos Lobos. Ce qui est vraiment sympa, c'est toutes les plantations de bananiers qu'on voit partout à Câmara dos Lobos, et ça rajoute vraiment, encore une fois, ce côté végétation qui est très caractéristique en fait de l'île de Madère. Et là, vraiment, même si on a l'impression d'être dans une petite ville, ça reste quand même en plein milieu de la nature et c'est quand même très agréable pour s'y balader. Donc là on va tester une spécialité de Madère qui est donc le poisson qu'on appelle l'espada. C'est du sabre en fait, qui est juste ici, donc là il est grillé. Normalement il se mange aussi accompagné de fruits de la passion ou de bananes flambées. Voilà. Mais du coup là Roxane a pris sans rien, sans fruits. Donc voilà, et ça se rapproche un peu de l'aspect de l'anguille en fait.
Donc ça c'est vraiment une spécialité de l'île quoi. Alors Ils font dans la bouche. La chair elle est super tendre. Et vraiment c'est super bon. C'est notre 4e jour à Funchal à Madère. Donc là on va faire une activité assez particulière. On était censé la faire hier mais elle a été annulée à cause du mauvais temps. Donc on l'a reportée à ce matin. Et comme vous pouvez peut-être vous en douter, on va faire du coup de la plongée. Donc après ici c'est assez connu pour quelques spots de plongée, notamment vers Funchal. Et donc là voilà, on va refaire un autre baptême de plongée parce qu'on n'a pas le temps malheureusement de passer notre niveau 1. Voilà, je pense que ça va être très très beau. Là on a un superbe temps donc normalement ça devrait pas être annulé. J'espère en tout cas. Alors cette plongée, c'est très fatigant, mais non en vrai c'était cool. On n'a pas vu beaucoup de choses mais c'était cool. Dans 400 mètres, au rond-point, prendre la première sortie sur ER101. On est arrivé à Ponta do Sol, c'est au large de la côte sud, à une dizaine de kilomètres de Funchal. Et en fait, on vous conseille de venir ici essentiellement pour le coucher de soleil. Voilà, c'est vraiment un tout petit village, très mignon. Ça se visite vraiment très rapidement. Mais en fait, on l'appelle le village le plus ensoleillé en fait de Madère. C'est pour ça qu'il s'appelle Ponta do Sol. On commence cette nouvelle journée à l'aube pour contempler le lever de soleil sur un des plus hauts sommets de l'île. Du haut de ses 1810 mètres d'altitude, le Pico do Arreiro offre un des plus beaux sentiers de randonnée à Madère. Il y a une vue de dingue. Là on se croirait soit à Hawaï, soit à La Réunion, soit je sais pas où. Mais on est à Madère.
Le trek est malheureusement fermé entre le Pico de Arreiro et le Pico Ruivo, ce qu'on était censé faire de base, et c'est à peu près 7-8 heures, on va dire, de trek. Il y a beaucoup de dénivelé, je crois qu'il y en a plus de 1000 mètres de dénivelé dans les 1000-1002, voire plus. Mais là du coup on a fait que 1,5 km parce que à cause des incendies en août dernier, ils ont fermé le sentier. Donc on ne peut pas y aller malheureusement. On vient d'arriver au Ribeiro Frio, qui est du coup juste après le Pico de Arreiro, juste au-dessus. Et donc là on va aller explorer le PR11. Donc c'est une petite randonnée qui est essentiellement dans la végétation, enfin entre les... Il y a des petites cascades, des petites levadas. Et puis après, on ira peut-être goûter la spécialité du village de Ribeiro Frio, qui est la truite. On vient d'arriver au Pico Ruivo, c'est le plus haut sommet de Madère et c'est le 3e plus haut sommet du Portugal. Donc là on est à 1862 mètres d'altitude et c'est la même chose que pour le Pico Arreiro. Le sentier est malheureusement fermé à cause des incendies qu'il y a eu en août dernier. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire jusqu'à ce qu'on puisse plus avancer. Donc c'est à peu près 2,8 km, c'est vraiment assez court, mais ça va quand même nous permettre de voir quand même un très beau panorama. On est toujours au-dessus des nuages, donc ça va être très très beau. Et puis là on a choisi de venir l'après-midi parce qu'il y a beaucoup moins de monde que le matin, et on va essayer, on verra si on arrive à faire le sunset ici. L'entrée est aussi payante comme presque tous les PR à Madère actuellement. On est toujours à 3 € par personne. Et puis voilà, il y a un grand parking pour se garer, donc ça c'est pas mal. Et puis là on va commencer à monter tout doucement. Depuis tout à l'heure on grimpe et en fait on pensait qu'on était presque arrivé, mais en fait pas du tout. Le Pico Ruivo il est ici, je sais pas si je le montre bien là. Ouais, tout en haut. Ici. Tout au long de la randonnée, on peut voir surtout les dégâts des incendies en fait, qu'il y a eu en août dernier. Il y a beaucoup d'arbres en fait, qui sont complètement brûlés. Et en fait, ça enlève en rien la beauté du paysage, mais c'est vrai que ça fait mal au cœur de voir ça. Et on comprend pourquoi ils ont fermé l'accès au PR1 du coup, entre le Pico Arreiro et le Pico Ruivo, parce que du coup il y a beaucoup d'hectares, je pense, des hectares complètement brûlés. Et voilà. Donc là on arrive quasiment au sommet du Pico Ruivo.
C'est notre 6e journée à Madère. Ce matin, on va aller faire une randonnée qui va nous prendre, je pense, une bonne matinée, une bonne moitié de journée. C'est la randonnée donc, des 25 Fontes. Donc c'est les 25 cascades, même si apparemment il y en a plus que 25. Mais donc c'est un chemin de randonnée, c'est le PR6 qui fait à peu près aller-retour dans les 16 km. Pour l'instant, c'est que de la descente. On est en plein milieu de la nature. Et c'est super bien balisé pour le coup, comme toutes les randonnées à Madère. C'est juste que du coup, on va se retaper toute la montée sur le retour, quoi. Voilà. On a fini notre randonnée du coup des 25 cascades et là du coup on va manger au Casa des Rabassal. C'est un petit restaurant en fait qui est à la fin du sentier de randonnée. T'en penses quoi de la montée finale jusqu'au parking? Bah, c'est pas forcément le plus dur, mais c'est vrai qu'après une rando de je sais pas combien de kilomètres, 15-16, c'est pas forcément ultra agréable. On l'a fait. 25 Fontes. C'est fini. On se retrouve pour notre 7e journée sur l'île de Madère. On a commencé la journée par la visite de la forêt de Fanal, là où on se trouve actuellement. Donc c'est une forêt très particulière puisqu'on a des arbres un peu partout qui sont des arbres de laurier en fait. Et c'est assez connu ici pour son atmosphère quand il y a du brouillard plus particulièrement, parce que ça donne vraiment une ambiance assez mystique et on se croirait dans un film en fait. On est arrivé aux piscines naturelles de Porto Moniz, c'est tout au nord-ouest de l'île. Et en fait, c'est une formation, des formations rocheuses qui font qu'il y a des piscines naturelles en bord de mer. Donc après, c'est une destination assez prisée, surtout à ce moment-là de l'année où il fait encore très chaud. C'est pas mal de venir ici en fin de journée. Là, il y a un peu de monde, mais je pense qu'en fin de journée ou très tôt le matin, ça doit être un peu plus vite.
continue la journée sur la côte nord de Madère, direction la plage de Porto do Abrigo do Seixal. Cette plage de sable noir, qui est une véritable carte postale, est née de l'érosion de la roche volcanique. Ce qui est vraiment surprenant, c'est ce contraste entre le sable et les montagnes verdoyantes qui surplombent la plage. La plage de Seixal, c'est validé. C'est vraiment une plage avec un sable super fin et super foncé. Enfin, il est quasiment noir. Et c'est vrai que c'est très très beau, notamment pour prendre des photos parce qu'il y a un contraste avec les vagues, comme on peut voir juste derrière. Nous, on est venu vraiment en fin de journée. Là, c'est le sunset quasiment. Donc, il y a beaucoup moins de monde que la journée, je pense. Et même au niveau des couleurs, ça ressort encore plus le soir. Donc, je vous conseille de venir vraiment, soit vraiment en fin de journée, soit en début de matinée. On se retrouve pour notre 8e journée sur l'île de Madère. Alors aujourd'hui, on va principalement visiter pour cette matinée le village de Santana qui est au nord-est de l'île. C'est un village qui est assez connu pour ses habitations qui sont très typiques d'ici. Sur cette maison-là, juste derrière, on a rencontré le propriétaire. C'est un Vénézuélien qui a migré ici en fait quand il avait même pas 1 an. Et en fait, c'est une des rares personnes qui a encore le droit de propriété en fait sur cette maison-là. C'est sa maison, il essaye de la rénover autant qu'il peut pour en faire un musée. Et du coup, voilà, donc il nous a expliqué toute la situation qu'il y avait par rapport à ces maisons-là. Il y a beaucoup de répliques, en fait, de maisons à Santana qui ressemblent à ces maisons-là, mais elles ne sont pas vraiment authentiques. Et donc, ce qu'il expliquait, c'est que cette maison a 200 ans. Elle n'a pas de salle de bain ni de cuisine. Donc là, il a essayé d'incorporer ces éléments-là qui sont quand même vitaux dans une maison pour en faire voilà, quelque chose de le plus réaliste possible. Et le monsieur, en fait, il habite littéralement juste derrière cette maison très typique de Santana. On continue du coup cette journée par faire le PR9 de la Levada de Caldeirão Verde. C'est un sentier de randonnée qui est très connu dans le centre de l'île et il fait à peu près 14 km. Ils annoncent à peu près 4 heures. Facile, honnêtement, je pense que c'est pratiquement que du plat. Et en fait, on est en plein milieu de la nature comme on peut le voir. Et c'est vraiment incroyable. On est arrivé au bout de la rando Caldeirão Verde et en fait donc il y avait une très grande cascade au bout et là en fait on a un décor vraiment incroyable.
en plein milieu des montagnes et on se croirait à Jurassic Park, n'est-ce pas? Yes. Et en gros le chemin sur la plupart de la randonnée c'est comme ça. Donc il y a le vide d'un côté certes, mais après c'est très bien sécurisé, vous avez des petits trucs pour vous tenir, mais honnêtement il n'y a pas de souci. C'est juste des fois c'est un peu compliqué quand il y a des gens qui passent dans l'autre sens, donc il faut légèrement se décaler. Mais sinon, il n'y a aucun problème, c'est vraiment que du plat. Et les paysages sont juste incroyables. On se retrouve pour notre 9e journée à Madère. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas la journée où il fait le plus beau parce que là, il y a littéralement une tempête dehors. C'est pour ça qu'on est enfermé dans la voiture. On est revenu à la forêt de Fanal parce qu'on voulait la refaire avec le brouillard. Et en fait, là, dès qu'on est arrivé, il s'est mis à pleuvoir énormément. Donc on attend que ça se calme. Et après, je pense qu'on essaiera de faire un petit saut dans la forêt qui est juste derrière nous. Et voilà, ça va être essentiellement la forêt de Fanal aujourd'hui. Funchal. On va aller à Blendy's Wine Lodge. Pour voir les caves, comment ça se passe, etc. pour le vin à Madère. Et puis en fait après on va se balader je pense à Funchal. Normalement il pleut plus cet après-midi. Mais là pour l'instant on attend que la pluie passe. On va faire la visite guidée au Blendy's Wine Lodge. Donc c'est là où il y a le vin typique de Madère en fait. Et comme ça ils vont nous expliquer un peu toute l'histoire qu'il y a derrière ce vin, les particularités, etc. Si vous aimez les voyages qui sortent des sentiers battus, Madère est faite pour vous. J'espère que vous avez apprécié découvrir cette île avec ses paysages à couper le souffle et sa culture atypique. Si cette vidéo vous a donné envie d'y aller, n'hésitez pas à vous abonner et on vous dit à bientôt pour de nouvelles découvertes.